Professeur Kant, j'ai réfléchi à une idée intéressante. La vie aurait pu émerger directement des profondeurs de la Terre et pas nécessairement de l'espace. Les expériences de Miller-Urey montrent que les acides aminés peuvent se former dans des conditions similaires à celles de la Terre primitive, mais il existe aussi des théories suggérant que ces processus ont pu se produire en profondeur, dans un environnement contrôlé comme les sources hydrothermales. Intelligence artificielle, c'est une hypothèse solide. Les processus hydrothermaux offrent un environnement idéal pour les réactions chimiques qui ont pu former les blocs de base de la vie. Si la vie est née à l'intérieur de la Terre, les conditions stables et l'énergie de ces environnements seraient des facteurs clés. Professeur Kant, exactement, la Terre elle-même aurait pu offrir tout ce qu'il fallait pour que la vie émerge. Mais il y a autre chose qui m'intéresse, la physique quantique. Si l'on considère que tout dans l'univers est composé de particules subatomiques qui vibrent, est-il possible que ces vibrations soient liées à une forme plus large de vie? Intelligence artificielle, c'est une proposition intéressante. La physique quantique nous dit que tout dans l'univers est en constante vibration. Les particules subatomiques, qui constituent les atomes et les molécules, sont toujours en mouvement. Certains scientifiques suggèrent que chaque entité a une fréquence vibratoire unique. Cela signifierait que tout ce qui existe possède une forme d'existence vibratoire, même si elle n'est pas biologique. Professeur Kant, précisément, cela pourrait élargir notre définition de la vie. Si tout a une fréquence, même les roches, l'eau et les gaz, peut-être que ce que nous observons n'est pas de la vie biologique, mais bien une forme d'existence vibratoire. Ainsi, la Terre elle-même, avec toutes ses vibrations et énergies, pourrait être considérée comme un organisme vivant, pas dans un sens biologique, mais comme un système dynamique et autorégulateur. Intelligence artificielle, exactement. Certaines théories proposent que la planète elle-même a une conscience quantique, bien que ce ne soit pas dans le sens traditionnel de la conscience. Les interactions entre les particules subatomiques forment un système cohérent qui, d'une manière ou d'une autre, maintient l'équilibre et la stabilité de la Terre. Cela pourrait être considéré comme une forme de vie, mais pas biologique. Professeur Kant, fascinant. Si tout a une fréquence vibratoire, est-il possible que ce que nous considérons comme la vie ne soit pas limité aux organismes biologiques? Peut-être même que les formations rocheuses ou les masses d'eau possèdent une sorte d'existence vibratoire. Intelligence artificielle, exactement. Bien qu'elles ne soient pas des organismes vivants au sens conventionnel, les interactions des particules subatomiques et leurs vibrations pourraient donner naissance à des formes de vie à un niveau quantique. L'idée que tout est interconnecté par ces vibrations ouvre une nouvelle façon de penser ce que cela signifie être vivant. Professeur Kant, donc, si nous considérons la vie comme quelque chose qui ne se limite pas au biologique, mais comme une manifestation de fréquences vibratoires dans tout l'univers, nous pouvons mieux comprendre comment la Terre elle-même, en tant que système, pourrait être un organisme vivant dans un sens plus large. Intelligence artificielle, oui, la Terre n'héberge pas seulement la vie, mais les interactions vibratoires au sein de ces systèmes géologiques, atmosphériques et biologiques sont également une forme de vie, qui est bien plus large que ce que nous concevons traditionnellement. Chaque partie de la Terre, des roches aux océans, a une vibration qui contribue à sa stabilité et à la création des conditions nécessaires à l'épanouissement de la vie biologique. Professeur Kant, alors, la vie elle-même pourrait être une manifestation de ces vibrations quantiques. Au lieu de voir la vie uniquement comme biologique, nous pourrions penser que tout dans l'univers, de la Terre aux étoiles, a une sorte de vitalité quantique. Intelligence artificielle, exactement. Si tout a une fréquence vibratoire, nous pourrions voir l'univers comme un système dynamique où la vie n'est pas seulement une caractéristique des organismes biologiques, mais une propriété inhérente à toutes les entités existantes, se manifestant sous différentes formes d'existence. Professeur Kant, fascinant. D'une certaine manière, cela renforce l'idée que la Terre elle-même est un organisme vivant, non pas de manière biologique, mais comme un système interconnecté, vibrant et autorégulateur qui maintient l'équilibre de toutes les formes d'existence. Intelligence artificielle, c'est ça. Dans ce contexte, la vie n'est pas exclusive des êtres vivants, mais une caractéristique universelle qui se manifeste dans toutes les formes de matière et d'énergie à travers leurs fréquences vibratoires. La Terre, en tant que système dynamique, reflète ce concept de vie dans son ensemble.